j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je démarre un vlog d'une façon un peu particulière. Comme vous pouvez le voir, on est dans ma cuisine. Pourquoi? Parce que nous sommes le 31 octobre, donc Halloween, une fête qu'on adore faire en famille. Et pour cela, nous, on a notre petite vaisselle et tout là de prête, parce qu'on aime se faire un repas devant des films d'Halloween le soir. Voilà, on se pose tous ensemble une fois que les gamins sont revenus de la chasse aux bonbons et on se fait des films d'Halloween tout en grignotant pas mal de trucs. Et du coup là, je suis en pleine préparation pour des fondants au chocolat qui sont franchement d'enfer. Et je me suis dit que je pourrais vous partager la recette. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez refaire ça chez vous. Voilà. Pendant ce temps, mes gremlins, eux, sont dans le salon en train de s'occuper de faire des œufs avec des araignées dessus. Ils ont déjà fait la découpe d'un potimarron qui nous servira à être mis sur la table avec du guacamole qui lui coule de la bouche comme s'il était en train, ce pauvre petit marron, de régurgiter tout son repas. C'est top, hein, mais bon, c'est Halloween. Voilà, on prépare différents trucs et donc là, on va passer à la préparation des fondants, vous et moi. Alors, ce sont des fondants un peu particuliers puisque j'utilise ceci, de la purée de potimarron. Eh oui, on s'est occupé donc du potimarron tout à l'heure et on a récupéré de la chair pour pouvoir faire la purée. Je pense que je vais un petit peu vous approcher pour que vous puissiez voir du coup tout ce que je vais faire. Voilà, donc comme je vous le disais, j'ai de la purée de potimarron. Alors tout simplement, hein, on a récupéré la chair de notre potimarron, on l'a fait cuire avec un petit peu d'eau et j'ai mixé là dans mon bulette. Enfin, quoi que c'est même plus un bulette maintenant que j'ai. Avant j'avais le bulette Magic, maintenant j'ai un Russell Hobbs, mais voilà, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous vissez la lame. Vous mettez à l'envers comme ça dans votre appareil, tout va se mixer et après vous pouvez directement tout récupérer. Voilà. Donc c'est top de faire avec ça, ça évite de mettre plein de beurre hein, parce que déjà des fondants il y a beaucoup de chocolat. Comme vous pouvez le voir là j'en ai pas mal, beaucoup de chocolat noir. Donc autant remplacer le beurre par de la courge, surtout qu'on ne sent pas du tout le goût et que ça rend les fondants vraiment très très fondants. Voilà. Et puis vous avez besoin de moins de sucre puisque le potimarron a déjà un goût un peu sucré. Alors là, je vais vous donner les doses normales. Nous, on fait double dose parce que on est 5, on est gourmand. On fait ce soir Halloween et demain, c'est Dia de los Muertos, ce que l'on fait aussi en regardant Coco et en se faisant encore un repas un peu sympa tous ensemble. Donc il nous faut une bonne dose de fondant au chocolat. Donc, pour ce qui est de la purée de courge, donc de potimarron ou de butternut, ou à vous de voir, il va vous falloir 130 g de purée. Pas de courge non cuite, de purée une fois qu'elle est faite. Donc vraiment là, moi, il n'y a que de l'eau et de la courge, j'ai rien rajouté, sauf que j'ai double dose. Normalement, il vous faut 3 œufs. Moi, j'en ai besoin de 6. Il vous faut logiquement... que je dise pas de bêtises, je vérifie. Ouais, 200 g de chocolat noir. Donc moi là j'ai 400 g. Regardez mon bol, comment je l'adore. Vous le savez, hein, je suis accro à Pocahontas. Et voilà, j'ai un bol un petit peu collector, parce qu'on ne peut plus le trouver à la vente. Et celui-là, c'est mon chouchou, il n'y a personne qui a le droit de l'utiliser pour être sûr qu'on ne me le casse pas. Après, normalement, dans notre recette, on mettait une cuillère à soupe de purée d'amande. Sauf que là, je n'ai plus du tout de purée d'amande et j'avoue que j'allais pas aller en racheter juste pour une cuillère à soupe. Enfin, en l'occurrence, il m'en aurait fallu 2 puisqu'on double les doses. Mais j'ai du fromage blanc, ce qui va faire l'affaire puisque voilà, il me faut 2 cuillères à soupe. Ça ira très bien. Et après, il vous faut de la farine. Il faut 40 g de farine. Donc moi, il m'en faut 80. Et normalement, il vous faut 80 g de sucre. Mais comme moi, je n'ai pas droit au sucre, je n'ai droit qu'à la stevia. Je vais partir sur du Purvia stevia. Voilà. C'est pas une question, moi, de calories ou choses comme ça, même si à la limite, c'est pas mal parce que moins de calories. Mais avec mes soucis de santé, en particulier le SIBO et l'IMO dont je souffre, j'en ai déjà parlé dans un autre vlog, je dois faire attention à la plupart des sucres et donc je ne peux utiliser que de la stevia, donc je vais remplacer avec ça. Voilà, je vous ai donné tous les ingrédients, il ne faut que ça. Maintenant, j'ai plus qu'à tout mettre là-dedans.
pendant que mon chocolat était en train de fondre au micro-ondes, j'ai déjà passé ma mixture dans mon robot. J'ai utilisé le fouet de mon robot et puis il s'est débrouillé tout seul. Donc là, je vais rajouter tout le chocolat. Maintenant, je vais repasser tout ça dans mon robot pour qu'il remélange le tout. Voilà, donc ma pâte est prête. Elle est assez épaisse, quand même bien liquide, hein. On veut faire des fondants, donc c'est parfait. Et comme je vous le disais, j'ai utilisé pour tout mélanger mon robot à pâtisserie, donc je me suis servi du fouet pour faire ça, et mon robot a tout mélangé tout seul, c'est nickel. Maintenant, j'ai plus qu'à verser ma préparation dans des petits moules comme ça en silicone. Bon, normalement c'est des grandes plaques, hein, mais moi je les ai découpées pour avoir juste le petit moule comme ça. Tout simplement parce que j'ai aussi un appareil qui s'appelle le vitaliseur de Marion qui permet de cuire à la vapeur douce. Et mes petits moules comme ça, je peux les mettre directement dans mon vitaliseur. Ils arrivent à rentrer dedans. Et là, je vais mettre ma préparation directement dedans. Je ne mets pas d'huile, je ne mets rien, c'est bon. Par contre, il faut vraiment avoir des petits moules comme ça en silicone qui vont bien permettre à vos gâteaux de se détacher, hein, sans coller dedans après. Sinon, je vous conseille de mettre un petit coup d'huile pour vraiment que ça se détache bien. Voilà, donc je mets tout ça là-dedans et quand ils seront prêts, je vous montrerai. Je vous reprends, la soirée d'Halloween va commencer, notre petite soirée en famille. Donc là, voilà, on a une petite déco ici, mais on va s'installer après sur les canapes avec une autre table où on a aussi fait de la déco. Et niveau récolte de bonbons, ils ont plutôt assuré puisqu'ils ont rempli cette citrouille, ils ont un saladier là qui est plein, ils ont aussi rempli ce saladier et celui-là. Et donc on a pesé, puisque chez nous c'est une petite tradition, on pèse pour voir s'ils arrivent à faire mieux que les autres années. Et là, ils ont grosso modo 6,5 kg de confiserie, sucrerie, de quoi choper un max de caries. Voilà, donc ils ont franchement bien géré. Et là, comme vous pouvez le voir, on a les petits fondants au chocolat qu'on a fait tout à l'heure. Donc franchement, il y en a un stock. On en a quasiment une trentaine, donc suivant vos moules et puis la dose que vous mettez dedans, avec une seule fournée, une seule quantité de pâte, vous en faites à peu près une quinzaine. On est prêt pour se poser face à notre premier film d'Halloween. Donc cette année, on a décidé de sortir les films un petit peu plus hard que ce qu'on regardait d'habitude, puisque les deux plus jeunes veulent se mettre un petit peu dans les films d'horreur. Donc là, on va commencer tout simplement par le projet Blair Witch. Et puis, bien entendu, une tradition chez nous, on passera en mode hocus pocus. Bon, là, c'est vraiment du truc qui ne fait pas peur, hein, donc pas de souci, n'importe quel gamin peut regarder. Et là, on a notre petite table pour grignoter pendant qu'on regarde nos films. Donc, notre petite citrouille malade, hein, qui donc a vomi du guacamole. On a là-bas les petits œufs avec les araignées, les petites saucisses momies. Seul truc qu'on n'avait pas, c'était pour leur faire les yeux, mais tant pis. Voilà, et donc là, on a de quoi faire. Et après, les fondants au chocolat, les petites clémentines d'Halloween. Et puis, ils ont plein de bonbons. Voilà. Bon, je vous reprendrai à un autre moment. Maintenant, je me pose pour faire Halloween. Bonjour, nous sommes le samedi 4 novembre, il est 4h moins 10, voilà, et je suis en plein dans mon colo tiré du livre Disneyland, voilà. Donc là, je m'occupe de Dingo. Je fais ce colo en duo avec ma colo-copine Anso Passion 27. C'est elle qui m'a tenté pour ce livre. À force de voir ce qu'elle faisait dedans, j'ai eu grave envie de le prendre. Et franchement, là, je m'éclate sur cette illustration. Bon, petit truc, c'est que normalement, c'est une double page.
Moi, je m'en étais pas rendu compte hein, au tout début quand j'avais feuilleté le livre. C'est là, en me plongeant dans le colo, que j'ai vu que bah oui, que là, ça se raccordait. Moi, je ne fais, enfin, on ne fait, parce qu'Anso, c'est pareil, on ne fait que cette page-là. Moi, j'avoue que je suis pas du tout motivée à faire ce côté-là. C'est pas du tout le genre de colo que j'aime. Voilà, donc j'avais pas envie de m'obliger à faire cette partie qui m'aurait vite gonflé. J'ai vraiment envie de faire ce morceau-là. C'est un colo que vous avez déjà un petit peu vu dans une vidéo tuto, puisque je vous ai montré comment j'avais fait cet arbre à la peinture acrylique. Et d'ailleurs, dans ma vidéo, je vous disais que je ne savais pas encore si... en fait, j'avais choisi encore une fois de partir sur du rose et du violet. Vous le savez, ce sont vraiment mes couleurs chouchou. J'adore ça, donc j'en mets vraiment partout. J'en mets peut-être trop partout. Je suis désolée si ça vous gave un peu, mais moi, je suis vraiment dans ces tons-là. Et donc, j'ai hésité à savoir si mon violet, j'allais le mettre sur Dingo ou sur le fond. Finalement, j'ai décidé de faire un ciel vraiment couleur basique hein, du ciel. Et donc, de lui mettre du violet chez lui. Je n'ai pas ajouté finalement de rose au niveau du reste de la tenue parce que je voulais que ça ressorte un peu par rapport à l'arbre. Et puis l'univers Mickey, Dingo, tout ça, quand on regarde, c'est beaucoup des couleurs pétantes et beaucoup des couleurs primaires ou voilà, enfin c'est vraiment des couleurs très vives pour attirer l'œil des plus petits. Donc là, je me suis dit, reste dans cette idée et avec le violet, le jaune s'accorde plutôt pas mal. Ça fait vraiment un effet très pétant, très, voilà, et très enfantin, je pense. Donc, je voulais rester là-dessus. Maintenant, je suis en train de m'occuper de faire toute cette partie-là. Tout ça, je vais le faire en doré. Je pense que le petit morceau-là, hein, du trottoir ou voilà, le petit rebord, je vais le faire aussi en doré. Je ne sais pas si là, je pars aussi sur du doré en faisant avec juste les plantes après qui vont par-dessus. Ou, je me dis que peut-être plutôt sur un effet petit mur un peu grisâtre ou alors même un effet de terre, je ne sais pas encore. Bon, la partie là du sol, je pense que ouais, je risque de partir sur un sol version un peu gris. Hein. Et voilà, là je fais tout ça là en doré, tout ça va falloir que je fasse. Alors j'ai horreur de colorier là dans la partie là, mais bon, va bien falloir. Et puis après, ici, il faudra que je refasse tout le marquage du casque. Et puis j'ai encore quelques trucs à faire hein, dessus. Et après, utiliser bien entendu ce qui est marqueur acrylique, signaux, choses comme ça. Voilà. Alors je suis désolée, j'ai un peu la voix qui déraille, mais ça fait quelques jours que je voulais filmer et j'attendais de voir si ça allait passer, mais bon, ça ne passe pas, donc voilà. Mille excuses pour ma voix qui déraille, mais si je devais encore attendre, je ne sais pas quand je pourrais filmer. En fait, je vous avais expliqué que mon retour de Paris, j'étais tombée malade hein, suite à nos aventures à Paris sous la pluie. Et mon médecin m'avait dit, ça va, c'est juste un rhume. Sauf que entre-temps, mon mari était malade aussi, il toussait énormément, ça passait pas, et moi j'ai commencé un peu à tousser. Donc on a revu le médecin, et finalement, lui et moi, on a chopé une infection des bronches qui, d'après lui, aurait pu facilement s'installer parce que, alors moi, le Covid, ça fait un moment que je ne l'ai pas eu, mais j'ai des problèmes au niveau poumons, bronches, tout ça. Donc c'est pas trop étonnant, hein, niveau immunité c'est pas top, mais mon mari lui a eu le Covid il n'y a pas très très longtemps et il avait énormément toussé, ça avait pris un max de temps à partir. Donc d'après lui tout ça, ça a pu faire que lui et moi on était assez sensibles et que voilà, on a chopé une petite infection, donc on est sous traitement et ce qui fait que j'ai la voix qui a un petit peu tendance à être rauque. Le matin je vous dis même pas, hein. Terminator le retour, hein, directement. Donc voilà, là je suis obligée de forcer un peu, mais si j'avais pas filmé là, je vous le dis, je sais pas quand est-ce que j'aurais pu parce que je suis pas guérie quoi. Ce qui est un peu dommage parce que je voulais rendre visite ce week-end à ma grand-mère que je n'ai pas vue depuis des années et dont je viens d'avoir un peu de contact. Et en fait, je vais éviter parce que je veux pas risquer de venir en étant malade et de lui recoller quoi que ce soit. Comment je vais me le faire là déjà? Il me faudrait celui-là. Alors là, je travaille avec les Prisma. Je n'ai pas de difficulté à les utiliser sur ce papier. Bon, après, j'avoue que depuis que j'ai les Prisma, j'ai jamais eu de grosses difficultés à les utiliser. Après, je les travaille maintenant un peu plus régulièrement, mais quand je les ai eus, j'ai évité de trop les utiliser pour pas, pas les bouffer en une fois.
Mais c'est vrai que je ne crois pas avoir eu de papier sur lesquels je me suis dit, ah non, ça passe pas du tout. Là, ça va faire, ça va faire 1 an que je les ai, puisque je me les suis pris pour mon anniversaire l'année dernière. Et là, je vous ai dit qu'on était le 4, donc dans 11 jours, je vieillis. Et ouais, c'est pas cool, mais c'est comme ça. Voilà, je dirais que j'ai encore 25 ans, hein, on ne dira pas mon âge. Mais voilà, ouais, je vais souffler une nouvelle bougie dans peu de temps. Et donc, ouais, ça veut dire que ça va faire 1 an que j'ai les Prisma. Donc, comme je vous dis, au début, je ne les utilisais pas vraiment. Enfin, j'essayais d'y aller petit peu par petit peu parce que on les bouffe vite sinon. Et puis, on ne peut pas les acheter à l'unité ou alors à très très cher sur le site Sennelier. Maintenant, vu que je me suis fait une bonne petite réserve entre Vinted, Le Bon Coin, voilà, et puis une abonnée adorable qui avait eu la gentillesse de m'en envoyer. Donc, encore une fois, je te remercie. À chaque fois que je dirais ça, je dirais que je te remercie parce que franchement, c'était un magnifique cadeau que tu m'as fait. Voilà, donc avec la petite réserve maintenant que j'ai, ça me permet de me dire que ouais, je peux les utiliser un peu plus, quoi. Et puis, je vais continuer à regarder de temps en temps s'il y a des annonces intéressantes pour pouvoir, comme ça, à chaque fois en prendre quand il y a des bons tarifs et puis ne pas me restreindre après sur l'utilisation de ces crayons parce que vraiment, je les aime beaucoup. Voilà. Donc là, comme je vous dis, pas de souci là sur ce papier, sur ce livre, sachant que moi, ce n'est donc pas la version française de ce livre, puisque je l'avais prise en occasion via Amazon. Donc voilà, je ne peux pas vous dire au niveau du papier s'il est pareil que celui de la version française ou pas, mais en tout cas, j'ai pas de souci du tout. Sinon, je vous prenais aussi pour vous parler un petit peu de bouquins. J'ai pris le temps un petit peu de lire. Pardon. J'ai pris le temps un peu de lire là en ce moment. Et j'ai pris par ma bibliothèque un livre numérique qui m'a de suite interpellée puisque étant gamine, j'avais lu un livre d'Agatha Christie, donc les 10 petits, puis je vous laisserai continuer puisque c'est pas top au niveau du titre, mais je pense que vous connaissez. Donc c'est un livre qui m'avait énormément plu quand j'étais gamine, gamine ado. Et donc là, je suis tombée sur ce livre qui s'appelle 10 et qui en fait est vraiment inspiré du roman d'Agatha Christie, mais qui est très très sympa. En fait, on va retrouver 10 personnages, donc il y aura 3 adultes et 7 enfants ados, qui vont tous aller sur une île déserte, vraiment éloignée de tout, pour pouvoir participer à un escape game. Désolée, j'ai coupé, je vous reprends, mais il fallait que je boive un coup pour éviter de tousser pendant des plombes là pendant que je vous ai. Donc oui, comme je disais, donc on a ces 10 personnages qui vont aller donc sur une île déserte pour participer à un escape game version télé-réalité. Je crois que je vais devoir tourner un peu le livre là. Vous voyez encore, oui. Et donc, ils se retrouvent vraiment sur une île qui est coupée de tout, avec personne d'autre. Il n'y a vraiment que eux. Et ils vont vraiment être dans un contexte télé-réalité, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir les personnages en plus, vous savez, ils ont été sélectionnés pour qu'il y ait la bimbo, il y a l'athlète, il y a l'intello, enfin voilà. Vraiment, on retrouve ce côté-là. Et petit à petit, ils vont se rendre compte qu'il y a des trucs un peu bizarres qui se passent, et notamment des morts. C'est-à-dire que petit à petit, paf, un des candidats, on va dire, à cette télé-réalité, un des participants va mourir, et puis après un autre, et donc ils vont commencer un petit peu à douter les uns des autres et à se poser beaucoup de questions et essayer de savoir qui fait ça, qui est le coupable, ce qui peut bien se passer, qu'est-ce qui arrive. Et c'est vraiment, vraiment très très bien fait, très sympa. Ça se lit très vite, il n'y a pas des masses de pages. Et moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à me plonger dans cette histoire. Donc vraiment top. Et j'avoue qu'il y a quelques trucs où rapidement on commence un peu à se douter de certaines choses, mais il y a d'autres éléments où beaucoup moins. Donc c'est très intéressant parce qu'on se plonge vraiment
l'idée d'essayer un peu de faire nous-mêmes nos propres raisonnements. On se prend un peu pour un côté, ouais, un petit côté détective à se dire mais est-ce que c'est pour ça? Est-ce qu'il y a eu ci? Est-ce que moi j'aime beaucoup ce genre d'intrigue, ce genre de romans qui vont me faire réfléchir, douter de certains personnages ou voilà. Donc très très sympa. Et je pense essayer de lire d'autres romans de cet auteur parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de livres qui avaient reçu des prix et tout. Donc j'aimerais bien voir ce que ça peut donner. Sauf que là, actuellement, à ma bibli, ils ne sont pas du tout dispo. Et pas de bol, ils y sont pas ceux-là, enfin les autres romans en numérique. Parce qu'au moins quand c'est en numérique, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... on peut être nombreux à le prendre en même temps, mais non, il n'y a pas. Donc il va falloir que j'attende qu'il y en ait en livre à la bibliothèque. Et sinon, je continue là à me faire les One Piece. Voilà. Je crois que j'en suis au tome 6, parce que j'ai pas pu énormément avancer entre tout ce qu'il y a eu le mois dernier, partir et tout. Mais en même temps, parce que ma bibli, je peux pas toujours tout prendre en une fois. Donc j'en avais déjà pris pas mal. Il a fallu que j'aille faire prolonger et tout, puisque je les avais pas encore lus. Et là, j'essaye de pas aller trop vite, dans le sens où après, je crois que j'ai jusqu'au tome 11, un truc comme ça. Et après, pour le moment, ils sont réservés. Donc empruntés et réservés. Donc je pourrais pas tout de suite les lire. Mais vraiment, ouais, j'aime beaucoup l'univers en fait de One Piece. C'est pas un univers au départ, enfin j'en avais entendu parler, mais je m'étais jamais plongée dedans. Je vais peut-être pu en mettre un tout petit peu là. Et finalement, c'est vraiment très prenant. Surtout que je me rends compte que ouais, il y a pas mal de choses quand même qui changent entre la série sur Netflix et les bouquins. Donc je me plante dans les couleurs. Donc ouais, j'aime beaucoup et je pense que je vais vraiment essayer d'aller jusqu'au bout, même si voilà, il y a plus d'une centaine de tomes, donc j'en ai pour un moment, mais très sympa. One Piece, j'aime énormément. Je trouve qu'il y a un côté très... Enfin ouais, c'est très amusant à lire, c'est léger. Les personnages étant quand même pas mal différents les uns des autres, et on peut avoir des coups de cœur sur certains, s'attacher à certains, puis un peu moins à d'autres. Enfin voilà. Donc je vais continuer tout ça. Puis en plus, mes enfants sont aussi à fond dedans. Là, on a trouvé justement... Ah bah oui, j'aurais pu vous montrer, tiens. On s'est trouvé quelques trucs en brocante le week-end dernier. Je vais chercher ça pour vous montrer. Alors, déjà, j'avais donc pris ça pour l'anniversaire de mon fils. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Et là, on vient de le commencer aujourd'hui, donc très très sympa. Bon, bien entendu, on se retrouve que ça spoil un petit peu, enfin du moins pour moi, puisque là, il y a que mon plus jeune et moi qui les lisons, mais lui, il connaît déjà un peu plus. Ça nous spoil un petit peu par rapport au bouquin, certains personnages qui arrivent dans l'aventure, puisque là, on ne commence pas au tout début. Mais très sympa, One Piece Red. On apprend quelques trucs, et puis c'est bien fait, enfin voilà. On l'a démarré et on aime bien. Et donc en brocante, on a mis la main là-dessus. Voilà, deux saisons. Alors le truc, on s'est rendu compte en fait que ce ne sont pas les premiers épisodes. En fait, comment on dit, Skypiea, quelque chose comme ça. Mon fils m'a donc expliqué que c'est le nom d'une île sur laquelle à un moment ils vont être, ou voilà. Et donc là, c'est l'arc en rapport avec cette partie-là. Donc là, on a Skypiea 1 et 2. Donc on ne peut pas tout de suite les commencer parce que sinon forcément on va apprendre plein de trucs qu'on n'est pas censé connaître tout de suite. Mais on veut essayer de se trouver les différents coffrets de DVD de One Piece. Sachant que là c'était plutôt intéressant puisque on nous a fait 1 € chaque coffret. Voilà, coffret de 3 DVD à chaque fois. Donc on s'était dit, ouais, même si on avait regardé, bon, ils avaient l'air en bon état dedans, pas plein de rayures ni rien, mais c'est vrai que les DVD en brocante et tout, je crains toujours, même les jeux vidéo, voilà, on sait jamais. Et là, bon, pour 1 € le coffret, je me suis dit, franchement, si ça marche pas, c'est pas très grave, quoi. Et puis finalement, pas de souci, on a un peu testé, ça fonctionne, mais le truc, c'est qu'on peut pas vraiment là les regarder, puisque sinon, on n'aura pas vu tout ce qu'il y a avant. Mais voilà. On est vraiment là en ce moment plongé dans l'univers One Piece. Puis c'est chouette parce que ça nous plaît à tous. D'habitude, il y a toujours un de la tribu, on est 5, donc il y en a toujours un qui est moins fan d'un truc. Non, là, ça nous plaît vraiment
à tous, donc c'est agréable, on peut se faire ça tous ensemble. Alors, je ne vous ai pas dit les couleurs que j'utilise, donc je vous ai précisé, hein, là c'est que du Prisma. Et je vais vous donner le combo, on ne sait jamais si ça peut vous intéresser, c'est un petit combo que je fais pour un effet un peu doré. J'utilise, alors, pour faire un petit peu d'ombrage ou autre par endroit, je prends le PC 947. Et après, pour la partie vraiment dorée, je vais partir sur le 945, le 1034, et alors celui-là, est-ce qu'il a encore le numéro? Bon, on ne le voit plus beaucoup, le 916. Voilà. Donc ça, c'est ce que je prends quand je veux faire un petit côté un peu doré avec les Prismacolor. Bon, je ne prends pas toujours exactement le même combo, hein, mais voilà. Puis j'ajoute à la limite un petit peu de blanc ou pas, ça dépend. Et là, voilà, va falloir que je vienne faire. Là, ça va être galère. Galère, galère, galère. Voilà, cette double page, ça fait partie de l'univers Tomorrowland. Bon, je dois vous dire hein, que c'est pas forcément l'univers que je préfère, hein, parce que même si le Space Mountain est un manège que j'aime énormément, mais voilà, c'est pas celui que je vais forcément préférer dans le bouquin. Mais c'est vrai que Dingo me plaisait. Et puis bah, c'était parfait pour vous montrer comment faire l'arbre. Alors bon, le morceau là, je vais peut-être y aller après. Je vais déjà faire là où c'est moins galère. Donc je vais mettre un petit peu dessus là en bas, sans en mettre trop. Voilà. Et maintenant, je vais partir avec les autres. Donc là, je vais essayer de reprendre un petit peu le colo, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas eu le temps d'en faire énormément. Hein. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, quand c'est les vacances de vos gremlins, est-ce que vous avez moins de temps pour colorier, est-ce que vous êtes pris, est-ce que vous faites autre chose? Mais moi c'est vrai que voilà, quand ils sont là, peut-être je fais un peu moins. Déjà voilà, on avait des trucs de prévus, puis en plus, je peux, enfin voilà, j'ai envie de faire des trucs avec eux. Là on a terminé ensemble, donc moi je l'avais déjà regardé, hein, mais eux l'avaient pas vu, donc je me suis refait avec eux la série, enfin la saison 1 de Fubar avec Schwarzenegger. Donc du coup, voilà, on s'est fait ça. Il y avait Halloween, donc on s'est fait plusieurs films d'Halloween. D'ailleurs, mes deux plus jeunes n'étaient pas vraiment films d'horreur. Hein. C'est-à-dire que le petit dernier vient juste de faire 12 ans, donc j'allais pas le coller devant tout et n'importe quoi. Hein. Et là, bon, il voulait un petit peu commencer. Donc, d'habitude, on se fait plutôt Hocus Pocus hein, à Halloween. Bien entendu, on a regardé le 1 et le 2, hein, mais d'habitude, c'est plutôt ça. Puis après, on se fait Coco, on se fait... Qu'est-ce qu'on fait on peut partir sur Beetlejuice, voilà, on reste un petit peu dans l'univers là. Bon là, ils voulaient essayer un petit peu d'autre chose, donc on a commencé par leur faire découvrir Blair Witch. Si vous ne connaissez pas, à l'époque quand c'est sorti, moi j'étais ado, hein, je crois que j'avais 14 ans, un truc comme ça, il y avait eu tout un truc pour faire croire aux gens que c'était réel. C'est-à-dire, c'est trois jeunes qui vont aller faire un documentaire dans une forêt, un documentaire consacré à la sorcière de cette forêt. Donc la forêt, c'est Blair Witch. Enfin, c'est Blair, pardon. Donc Blair Witch, la sorcière de Blair. Et donc, c'est vraiment filmé version comme si... Enfin, c'est eux qui ont les caméras en main, qui filment et tout. Donc, on a vraiment l'impression hein, que c'est les rushs qu'ils sont en train de faire. Et donc, ce serait... il leur est arrivé quelque chose dans la forêt et on a retrouvé les rushs 3 mois après. Voilà, on n'a jamais retrouvé les jeunes, mais on a retrouvé les rushs et tout. Et donc là, ils les ont montés pour qu'on puisse voir. Voilà, et donc c'est censé être ce qui leur arrive. Hein, donc on les voit courir, on les voit avoir peur, on les voit. Enfin voilà, et c'était à l'époque vraiment, on nous faisait croire que c'était vrai. Et c'est vrai que quand on était comme moi, ado, à ce moment-là, hein, il est des années 90 le film, donc on n'avait pas les effets spéciaux qu'on a maintenant, enfin, et puis là c'était vraiment fait façon comme si c'était du réel, donc on pouvait se laisser prendre au jeu et tout. Là, c'est vrai que maintenant, je vois moi mes gamins, ils voient des trucs, des meilleurs effets spéciaux dans les films, donc c'est peut-être moins,
moins effrayant. Enfin, et encore, c'était pas un film effrayant, mais psychologiquement, voilà. Bon, donc on a décidé de leur faire découvrir. Bon, mon grand lui connaissait, hein, mais vraiment les deux plus jeunes n'avaient pas encore vu. Et ça leur a bien plu. Sachant que bon, j'avoue que je me dis que comme ils font souvent des camps avec les scouts, des week-end scouts ou autre sous la tente, j'attends de voir le prochain week-end s'ils vont rentrer en me disant ouais, on a quand même un peu flippé à cause des bruits autour de la tente et tout, que d'habitude on flippait pas, mais là si, on verra bien. Donc voilà, on leur a fait découvrir Blair Witch. Et comme ça leur a plu, après on est parti sur autre chose. On s'est fait Sixième Sens avec Bruce Willis. Ils ont grave aimé. Et puis, ils ont voulu qu'on continue, donc on s'est fait Antise. Antise, vous avez... Comment elle s'appelle? Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus le nom. L'actrice qui me vient là en tête, c'est donc celle qui fait Morticia Adams dans la série Mercredi. On a qui d'autre? Vous avez celui de... comment il s'appelle? Liam Neeson, je sais plus, celui de Tekken. Il y a qui d'autre? Il y a plusieurs acteurs comme ça connus. Ah oui, alors, les noms des acteurs, je suis désolée, hein, ils ne me viennent pas. Moi, je les revisualise dans d'autres films. Il y a celui qui fait Morbius en ce moment dans la série Loki, qui apparaît aussi comme étant le cow-boy dans La nuit au musée. Enfin voilà. N'hésitez pas hein, à mettre dans les commentaires le nom des acteurs pour aider les personnes que ça pourrait intéresser. Mais moi, ça ne me vient pas là. Et je vous avoue que j'ai pas trop envie de m'embêter là à tout chercher. Je retiens difficilement les noms, prénoms, mais pas que des acteurs, de tout le monde. Donc j'ai toujours eu ce problème-là. Et il me faut un grand moment avant de retenir les noms, les prénoms. Voilà, on leur a fait découvrir Antise. Ça aussi, ils ont bien aimé. Je me suis rendu compte que, comme moi, quand j'étais gamine et que j'étais allée le voir au ciné, ils avaient un peu de mal avec le moment où on a ces têtes un peu d'enfants d'angelot, là, faites dans le bois, qui bougent et tout. Hein, ça, c'est toujours le truc, j'ai l'impression, qui marque. Alors, si vous ne connaissez pas Antise, hein, c'est dans un grand château. Enfin, c'est même pas un manoir, hein, c'est un château ancien et tout. Un scientifique, médecin, chercheur, enfin je ne sais plus ce qu'il est réellement, il réunit plusieurs personnes qui ont des soucis au niveau du sommeil, hein, qui ne dorment pas, voilà. Alors il les réunit là-bas, donc sous couvert de faire une petite expérience, voilà, des petites recherches sur l'insomnie. Sauf qu'en fait, ces recherches, c'est plutôt sur la peur, et donc, quoi de mieux que de les emmener dans un château qui a l'air un peu... qui est assez effrayant, ancien et tout, et il va se passer pas mal de choses, bien entendu, avec des phénomènes un peu paranormaux. Voilà, c'est très très sympa. Enfin, faut aimer ce genre de film, hein. C'est pas du truc qui va vous faire sursauter à longueur de temps, mais bon, pour commencer avec mon fils de 12 ans et ma fille de 14, qui eux n'avaient jamais été attirés par ça, bon, ça va très bien. Maintenant, on leur a un peu parlé aussi du film La Voix des morts. Enfin, alors ça, c'est mon plus grand, hein, qui lui a 19 ans bientôt, qui en a parlé, parce que lui, il l'a vu. Il leur en a parlé. Du coup, ça les intéresse un peu, mais en même temps, mon plus grand leur a dit que lui, ça l'avait pas mal, pas mal effrayé dans le sens où maintenant, il a toujours la peur d'avoir, d'un coup, la télé qui s'allume avec des bruits qui apparaissent, ou enfin, qui se font entendre, ou le téléphone, hein, d'un coup, ou voilà, d'entendre des trucs à la radio. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si on va déjà leur faire voir ça ou si on va attendre encore un peu parce que, voilà, il y a des gamins à l'âge là qui, eux, peut-être ont déjà vu plein de trucs de ce genre-là, mais les miens, non. On n'était pas trop pour les plonger tout de suite là-dedans. Hein. Surtout que, voilà, comme vous le savez, on a eu... ils se sont retrouvés dans la tente à Nice et tout, donc j'avais pas trop envie de les plonger encore plus dans des trucs un peu glauques ou autres. Mais là, tout doucement, ils commencent, donc on verra bien. Peut-être qu'un de ces quatre, on leur fera voir La Voix des morts. Mais donc voilà, on s'est fait un Halloween sympa, avec un bon repas d'Halloween. Puis on a passé un agréable moment. Et donc là, la prochaine chose va être de préparer mon anniv. Alors mon anniv, bon, ça va être très simple, hein, parce que
Disons que comme je parviens toujours pas à manger exactement la même chose qu'eux ou autre, c'est vrai que de me dire je me fais un repas d'anniversaire, bon bah ça va être très limité. Gâteau d'anniversaire, même si maintenant j'arrive à aller une fois de temps en temps me dire mange un petit bout d'un gâteau ou d'un truc, quand bah, genre là au mariage de mon frère, bon bah j'ai mangé un peu de petits choux, de la pièce montée. Mais comme en temps normal j'ai du mal, et qu'en ce moment, bah, avec tout ce qu'il y a eu là, hein, le mariage de mon frère, bah, d'abord il y avait le mariage de mon frère, il y a eu l'anniversaire de mon plus jeune, il y a eu Halloween, j'ai mangé beaucoup de choses que normalement je ne mange pas, je vous avoue que là j'aurais agi beaucoup à cause de mes pâteaux. Donc mon anniv, voilà, je sais pas trop ce qu'on fera ou ce qu'on fera pas, mais bon. Mais là voilà, je dois m'occuper de donner une petite liste de trucs qui pourraient m'intéresser à mon homme. Donc je me dis qu'il faudrait peut-être que je refasse un peu ma wishlist. Donc peut-être que je vous prendrai un moment là, un rush pour vous dire un petit peu, bah voilà, moi il peut peut-être y avoir ça et ça qui m'intéresse. Enfin vous en parler parce que ça peut peut-être être des idées qui pourraient vous plaire vous aussi pour bah, genre la fin d'année. Donc voilà, je pense que je vous prendrai pour un rush pour vous parler de ça. Maintenant je vais vous laisser parce que là plus ça va et plus j'ai de mal à parler. Donc je vous reprends un peu plus tard. Hello, donc là je vous prends en plein DP. Je me suis plongée là depuis hier dans cette toile que j'avais eue par New Craft Day en partenariat. Donc une petite toile version Halloween, hein. On a des lutins déguisés pour Halloween avec le chaudron, le livre bah, de potions, enfin de sorts de potions, voilà. Et puis là une jolie citrouille. Et je trouve que les couleurs sont très très jolies. Là, les oranges pour la citrouille, l'autre citrouille qui est là, dans le chapeau et tout, sont vraiment magnifiques. En fait, j'ai eu de suite envie de commencer par la citrouille. Donc, ok, on a fini Halloween, mais moi, ça ne me gêne pas de faire, bah, que ce soit dans le DP, dans le colo ou autre, de faire des trucs qui sont plus forcément de saison, ou de les faire totalement hors saison, hein. Faire un colo de Noël en été, hein, vous avez bien vu, ça ne me gêne pas, puisque c'est ce que j'ai fait cet été. Donc là, voilà, je me plonge dans cette toile et je me mets à faire ça là en ce moment, souvent le soir, dans le lit en même temps que je regarde une série. D'ailleurs, j'ai enfin fini Preacher, dont je vous avais parlé dans un autre vlog. Et bon, la fin est un peu bizarre quand même, hein. J'ai eu un peu de mal avec la fin parce que j'ai l'impression que c'était un peu pour finir le truc. Je sais pas si, vu que c'est tiré de comics, si c'est comme ça dans les bouquins. Mais voilà, j'ai eu un petit peu de mal avec la fin, mais je suis allée jusqu'au bout parce que je voulais quand même savoir ce que ça allait donner. Et donc voilà, là je me prends ça en ce moment le soir dans le lit parce que je vous avouerai que bah, il fait pas très chaud depuis 2-3 jours là le soir. Et donc du coup j'ai qu'une envie, c'est de me mettre bah, dans mon lit devant la télé. Et le problème c'est que dès que je suis devant la télé, moi je m'endors si j'ai pas une occupation. Donc voilà, tout l'intérêt d'avoir cette petite toile. Et puis bah, là je me fais une petite pause hein, aujourd'hui avant de me remettre à gérer mes avis Amazon, parce que j'en ai pas mal à gérer. D'ailleurs, vu que je vous parle d'Amazon, je vais vous montrer. Alors, je vais faire ça. Voilà. Je viens de recevoir, encore une fois, une trousse de 80 feutres à alcool de chez Amazon. Donc là, c'est, je ne sais pas comment on prononce, Waib, on va dire, la marque. Et peut-être si je poussais ça, ce serait beaucoup mieux. Encore une fois, hein, on reste vraiment dans une gamme version feutre comme chez Action, hein. On retrouve des couleurs qu'il y a chez Action. Mais du coup, je suis ravie parce que ça me permet d'avoir des doubles, du stock en fait. Parce que mes feutres de chez Action, une fois que je les ai finis, je ne vais pas racheter toute une boîte pour remplacer le feutre. Et par exemple, l'autre fois, je vous disais dans une vidéo sur d'autres feutres à Action que j'avais eu de chez... d'autres feutres à alcool, pardon, que j'avais eu de chez Amazon, que dans les feutres à alcool de chez Action, j'utilisais beaucoup cette teinte-là, la 132.
et que la mienne était en train de rendre l'âme. Voilà, là j'ai un feutre en réserve, donc c'est cool. Je sais que voilà, par exemple là le 2, le Old Red, je l'ai déjà. Enfin voilà, il y a plusieurs teintes que j'ai eu que j'avais. Donc je regarderai vite fait s'il y a des nouvelles couleurs que j'avais pas. Mais bon, encore une fois, je vous les montre parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'action vers chez elles. Donc si vous n'en avez pas, par Amazon, vous pouvez avoir des packs en fait qui sont les mêmes, enfin qui vont regrouper les mêmes couleurs. La différence malheureusement, c'est qu'en général, vous n'avez pas la pointe pinceau. Là, on a la pointe fine et la pointe biseautée. Moi, j'avoue que la pointe biseautée, je ne l'utilise pas. Donc du coup, je pars toujours avec cette pointe-là. Je préfère les pointes pinceau, mais en l'occurrence, là, il n'y a pas. Mais bon, ça me permet voilà, d'avoir de quoi remplacer. Sachant que là, donc, ce pack de 80 couleurs est actuellement à 25,99 € sur Amazon. Et puis avec, vous avez dedans un petit carnet version nounours et un stylo gel blanc. Alors, je ne l'ai même pas encore testé, il va falloir que je le fasse pour voir s'il écrit bien. Mais ouais, puis alors là, vous le testez, j'ai même pas de papier de couleur sous la main. J'ai un papier blanc, je ne sais pas si on va réussir quand même à avoir un petit peu quelque chose. Ah si, alors oui, vous pour vous montrer la petite tache blanche que je viens de faire, je ne sais pas si vous la voyez vers là, mais si, ça apparaît, maintenant il faudra que je vois vraiment pour le tester un peu plus. Mais bon, voilà, donc si vous cherchez des feutres à alcool pas trop chers, que vous n'avez pas d'action et que vous voudriez avoir grosso modo la même chose, il y a plein de packs de ce style-là sur Amazon, vous en avez même aussi sur AliExpress, mais en fait j'ai regardé, et bien souvent là, ils reviennent quasiment au même prix entre AliExpress et Amazon, sauf que AliExpress, il faut attendre un peu plus longtemps, voilà. Voilà, donc je suis contente qu'il m'ait envoyé ça, je vais avoir des réserves à force, une bonne réserve. Ils m'ont aussi fait parvenir ceci, encore des jolis ciseaux qui vont aller dans ma collection. Donc je vais pouvoir les rentrer dans ma trousse Harry Potter. Je vous l'avais déjà montré, c'était aussi Amazon qui me l'avait envoyé. Donc voilà, dedans j'ai tous les ciseaux que je collectionne et ceux-là je ne les avais pas, donc je vais pouvoir les ajouter. Voilà. C'est bien parce que mes enfants, mon mari me dit c'est bien, au moins ça c'est une collection qui ne prend pas trop de place, effectivement. Comparé à tout le matériel de dessin et tout, ça ne prend pas de place. Du coup, j'étais en mode DP, mais je vais, au lieu de me remettre dedans et devoir leur bouger à chaque fois que je vais vous montrer quelque chose, je vais m'occuper de vous montrer tout ce que je voulais vous montrer. Donc en parlant de petits ciseaux pour ma collection, j'ai reçu des ciseaux que j'avais pris en fait via AliExpress. Il y avait des offres, vous savez, pour 5,99 €. En fait, c'est vous choisissez 3 produits dans des listes et ça vous revient à 5,99 € le tout. Et donc voilà, je cherchais au départ autre chose. Et puis pour compléter et arriver aux 5,99 €, enfin aux 3 produits pour atteindre les 5,99 €, je me suis pris des petits ciseaux pour ma collection. Voilà, donc des petits comme ça en doré. Alors ils existaient en d'autres couleurs, mais moi je les ai choisis en doré. Et ceux-là où au départ je ne suis pas fan de ce qui est bleu, mais je trouve que là ce dégradé bleu qui part un peu sur du vert un peu grisâtre, je trouvais ça très joli. Donc voilà, ceux-là ils sont tout petits. Mais bon. Et donc ouais, alors là j'ai mon anniversaire qui approche. Nous sommes quoi aujourd'hui? On est le 5, donc dans 10 jours c'est mon anniversaire. Je suis du 15 novembre. Scorpion ascendant Scorpion, donc comme on me dit souvent, je suis une sale bête ascendant sale bête, il paraît. Et du coup, je sais que voilà, ma mère, mon père, en fait j'ai que mon homme, mes enfants, ma mère et mon père qui me font des cadeaux d'anniversaire. Et donc ma mère, mon père, en fait tout simplement c'est de l'argent. Ils me disent après tu vois ce que tu veux en faire. Sauf que depuis quelques années ils râlent parce qu'en règle générale je ne me prends rien. Et je mettais l'argent de côté en me disant si on a des coups durs à un moment, on prendra là-dedans. Mais depuis 2 ans, je me fais un peu, on va dire, disputer parce qu'ils me disent oui, mais au départ, c'est pour un cadeau d'anniversaire, c'est pas pour les coups durs, c'est pas pour les pneus de la voiture, c'est pas pour ci, c'est pas pour ça, c'est pas pour remplacer une pièce de la chaudière ou voilà. Bon, quoique là, la chaudière, on vient de la changer, donc on en a une toute neuve, on espère que ça va tenir, parce qu'à 2200 €, ce serait bien que ça tienne. On a enfin de l'eau chaude en continu, c'est chouette. Vous aviez dû voir tous les problèmes que j'avais pu avoir au niveau de l'eau ces derniers mois dans d'autres vlogs. Là, ça y est, on a une chaudière neuve. On va peut-être enfin passer un hiver avec de l'eau chaude dès qu'on veut tirer de l'eau au robinet.
Mais bref, donc voilà, jusque-là, je gardais toujours les sous que j'avais pour mes annives pour les coups durs. Et donc à force, ils ont râlé. Mon père et ma mère m'ont dit non, maintenant tu te prends quand même un peu quelque chose. Ok, t'en gardes une partie si tu veux, mais si on te donne de l'argent, c'est pour prendre aussi un petit truc à te faire plaisir. Du coup, je vous avais montré que l'année dernière, je m'étais commandé... Hop, ça ne va pas rentrer là au niveau de la caméra. Ce gros sac Stitch via AliExpress, parce que bon, les sacs de ce type qu'on appelle, alors je sais jamais trop bien le prononcer, les Longefly, quelque chose comme ça, c'est franchement pas donné dans les magasins quand vous allez chez Micromania ou à la Fnac, enfin quoi qu'à la Fnac, je suis pas sûre qu'ils en aient, mais vous allez dans les trucs de manga ou autre, c'est très cher. Sur AliExpress, on peut les avoir un peu moins chers. Moi, je m'en moque de savoir que si c'est du AliExpress ou du officiel, de toute façon, même ce qui est officiel ne vient pas de France, donc voilà. Et donc, je m'étais pris ce sac Stitch que j'adore, que je trimballe partout. Et j'ai aussi en stock un sac dans le même genre, Sakura, mais que je garde, que j'avais par exemple pour le mariage de mon frère, parce qu'il est quand même beaucoup plus discret que celui-là. Donc voilà, je le garde pour les moments où il faut que j'ai un sac un peu plus discret. Mais donc, cette année, j'ai décidé, avec donc l'argent que je reçois de mes parents, de me commander un petit sac de nouveau. Et j'ai choisi celui-ci. Donc encore une fois, je suis allée sur AliExpress. Donc là, on est sur un sac Hocus Pocus, puisque je suis fan depuis l'adolescence de l'univers d'Hocus Pocus. Et c'est un sac, il y avait des promotions en fait, il y a peu de temps, vous aviez des promos mises en place sur AliExpress. Il y a peu de temps, en octobre. Et donc, je me suis dit, je vais commander maintenant, même si j'avais pas encore mon anniversaire d'arrivée, pour que je puisse profiter de la promo, l'avoir un peu moins cher. Et puis, je le garderai pour me le prendre pour mon anniv. Voilà, je vais peut-être pas me l'emballer non plus, mais voilà, ce sera mon cadeau d'anniv. Donc, il m'est revenu, grosso modo, à, je crois, avec la réduc, dans les environs de 45 €, quelque chose comme ça. Bon, ce qui est quand même pas donné au départ, mais qui est vraiment moins cher que quand vous allez à Micromania ou autre. Il est beaucoup plus petit, clairement, que le Stitch. Vous voyez, là, il rentre au niveau de la caméra, ce qui n'était pas le cas avec l'autre. Mais je le trouve vraiment très mignon. On a vraiment les sorcières, le côté doré. On retrouve le chat, enfin le chat, qui n'est pas un chat au départ, mais je ne vais pas tout raconter. Si jamais vous n'avez jamais vu Hocus Pocus, n'hésitez pas à aller voir. En ce moment, il y est sur Disney+. Donc, je ne vais pas vous raconter l'histoire. On a là un petit, je vais vous prendre dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, une petite breloque là, Hocus Pocus. Et voilà, le côté un petit peu texturé, on a des étoiles, des planètes, des choses comme ça. Je le trouve très mignon et en fait, je vais petit à petit me faire une collection entre guillemets, c'est-à-dire que je me dis que pour mes anniversaires, je m'en prends un petit comme ça, pas trop cher sur AliExpress, pour pouvoir changer de temps en temps, suivant comment je m'habille ou la saison ou autre. Là, on a donc une petite poche en plus dedans, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Mais il n'est pas très très grand, mais il est joli, j'aime bien. Donc voilà, et là je louche énormément sur un sac dans le même genre, mais Loki, où vous allez avoir vraiment je sais pas comment on appelle ça, les cornes, les antennes, je sais pas ce que c'est, qu'il a normalement là sur la tête, voilà. Mais j'hésitais entre prendre le Loki et celui-là. Alors le Loki est beaucoup moins cher sur AliExpress, mais comme celui-là au départ est beaucoup plus cher, mais qu'il avait une réduc, je me suis dit autant le prendre tant qu'il a la réduc, parce que quand il n'aura plus, ça va m'embêter, je ne reprendrai pas. Alors que le Loki, grosso modo, ça fait pas mal de mois que je louche dessus, il reste dans le même tarif, on peut le trouver à entre 30 et 40 €, on va dire je crois que je l'ai trouvé dans les 35 €, un truc comme ça, frais de port gratuits, livraison rapide, tout ça. Donc voilà, donc je me suis fait mon cadeau d'anniversaire et j'en suis ravie. Voilà, et puis en parlant cadeau d'anniversaire, je vous avais dit que comme mon chéri, mes enfants m'ont demandé un petit peu de faire une liste, j'allais réfléchir à ça, et puis parce que ils me demandent pour mon anniv en même temps pour Noël, puisque voilà, du 15 novembre mon anniv au moment de Noël, il n'y a pas des masses de temps, donc je leur fais une liste pour les deux. Donc voilà, je voulais vous partager un peu ça peut peut-être vous donner des idées, des envies, je vais peut-être vous tenter, mais voilà. Donc du coup, dans déjà les livres de colo qui m'intéresseraient,
il y a le nouveau livre de Morgan O'Brien. Alors Morgan O'Brien, je vous en ai souvent parlé, c'est celui qui fait les sortes de petites bulles avec la souris qui vit plein d'aventures. Et moi j'adore ces livres, donc je les prends sur Amazon. J'ai tous ceux avec la souris maintenant, hein, tous les Matchstick Mouse. Mais il a sorti un nouveau livre qui s'appelle Anédée. Alors j'imagine que ça ne se prononce pas du tout comme ça en anglais, hein, mais je suis désolée. Et celui-là, j'ai trop envie de l'avoir. Alors logiquement, je pense que je vais l'avoir parce que mon fils aîné comptait me le prendre. Je sais qu'il attendait des colis Amazon et tout, donc je pense que ça y est, il me l'a pris puisqu'il sait depuis très longtemps que je le veux. Enfin, depuis que j'ai vu que ce livre allait sortir, il m'en entend parler et donc il m'avait dit ouais bah je pense que je te le prendrai à ton anniversaire. Donc à mon avis, celui-là, je vais le recevoir. Par contre, en livre de colo, j'aimerais bien aussi découvrir le livre Enchanted Gnomes de Kokoyo. Celui-là, il a l'air trop mignon. En plus, c'est des petits gnomes un petit peu... Je vais essayer de rattraper ma toile. Voilà, on reste dans l'univers des petits gnomes comme ça, un peu comme ma toile de DP. D'ailleurs, j'avais fait d'autres toiles de DP comme ça avec des gnomes. Donc, ça reste un petit peu dans cet univers-là et je trouve ça trop mignon. Ça peut être sympa. Donc voilà, encore un petit livre de colo, comme si j'en avais pas assez. Mais bon, j'aime bien en ce moment les petits livres comme ça de chez Amazon, même si c'est de la qualité papier Amazon, parce que je peux faire feutre à alcool, passer au crayon de couleur, ça me prend beaucoup moins de temps. Et puis, je sais pas, je suis plus dans ce type de livre en ce moment que dans mes gros livres genre Clara Markova ou autre. Excusez-moi, je vais boire juste un peu de thé parce que je sais pas si vous entendez, mais j'ai toujours la voix qui déraille, donc voilà, si ça peut un peu m'aider, ce serait bien. En livre de colo, depuis très longtemps, je craque devant le travail de Kevin Theohart. Et le livre Funny Tales qu'il a fait me plaît beaucoup. Mais j'ai jamais craqué, je ne l'ai jamais pris pour le moment. Donc celui-là, il est vraiment très joli. Il me plaît énormément. Donc celui-là, j'aimerais vraiment un jour l'avoir. En livre ou en PDF, je ne sais pas encore. Parce que je sais qu'on peut trouver ces colos aussi en PDF. Donc à voir si ce serait un PDF ou un livre. Les deux m'iraient, mais vraiment, j'aurais trop envie de pouvoir me plonger dans ces illustrations. Après, en livre de colo, ouais, c'est tout ce que je m'étais noté. Par contre, ce que j'aimerais bien, ce serait avoir, vous savez, le gant là, où vous mettez genre 2 doigts qui prend là, pour, alors soit quand vous êtes sur une tablette, ou soit là, pour faire du colo. Parce qu'en fait, quand je fais du coloriage et qu'au bout d'un moment, je repasse, je vais mettre ma main sur un élément que j'ai déjà colorié, on se retrouve avec le crayon un peu partout. On risque d'étaler sur le colo, c'est pas top. Donc je prends toujours un mouchoir, je pose et voilà. Sauf que après les mouchoirs, je les vire, ce qui est un peu bête. Là, je me dis le gant, ça pourrait être pratique. J'aurai ça, c'est pas un truc que je vais jeter à longueur de temps, hein, donc au moins c'est plus économique et écologique. Donc ça, j'aimerais bien. En plus, j'ai vu qu'on en trouve à pas trop cher, que ce soit sur Amazon ou AliExpress, donc c'est un truc, je me dis, voilà, je l'ai mis dans ma liste, on verra bien si ma tribu me prend ça ou pas, mais en tout cas, c'est un truc qui me dirait beaucoup. Ensuite, si, livre de colo, j'ai oublié, il y a le Disney Nature aussi qui me fait de l'œil depuis longtemps. Et ça, c'est parce que j'ai vu beaucoup d'illustrations passer mises en couleur, en particulier celle de Anso, Anso Passion 27. La voir régulièrement faire ces coloriages-là, ça m'a donné envie. Donc le Disney Nature, c'est un livre qui me tente très bien. J'ai vu qu'on pouvait parfois le trouver même en occasion, donc j'essaye de voir... parce que moi, les livres d'occasion, à la limite, ça ne me gêne pas, s'ils n'arrivent pas tout barbouillés, je veux dire, la moitié des colos de fées ou autre. Mais ouais, le Disney Nature aussi me plairait bien en bouquin. Voilà, là, ce coup-ci, au niveau des bouquins, j'ai fait le tour. Donc après, je vous disais le gant. Au niveau des crayons de couleur, je commence à en avoir beaucoup, mais j'aimerais énormément pouvoir avoir quelques crayons de couleur de chez Faber-Castell dans la gamme Albrecht Dürer, vous savez, les crayons aquarellables. Je ne veux pas forcément toute la collection, parce que j'ai déjà des crayons aquarellables, j'ai les Inktense et j'ai les Goldfaber. Sauf que entre les deux, il manque quand même quelques teintes. Je trouve que les Inktense, c'est vraiment des couleurs très vives, très pétantes, et parfois je voudrais par exemple des roses un peu plus claires, des teintes un petit peu plus claires. Et ça, j'ai pas, et dans les Goldfaber, il y en a un petit peu, mais voilà, il me manquerait des couleurs entre les deux. Et comme les Albrecht Dürer, on reste quand même beaucoup sur les mêmes couleurs que les polychromos, et que j'aime beaucoup les teintes des polychromos, j'aimerais bien avoir quelques crayons de cette gamme-là, des Albrecht,
pas, voilà, pas toute la collection, mais je sais qu'on les trouve à l'unité, donc voilà, avoir quelques crayons dans les Albrecht, notamment au travers de ce qui va être rose, violet, puisque j'en utilise énormément, peut-être même un peu dans les jaunes et oranges, enfin voilà. Donc quelques crayons comme ça à l'unité Albrecht Dürer, ça je kifferais. Et en crayon, il y a toujours la boîte des crayons de couleur Posca qui me plairait bien. Alors pas ce qui est pastel Posca, mais vraiment les crayons. Je sais que ma colocopine Johanna m'a dit qu'elle les avait et qu'ils étaient pas mal. Donc j'ai vu pareil que maintenant chez le Géant des Beaux-Arts. Dans mon Géant des Beaux-Arts, ils les ont à l'unité. Donc j'ai pu un petit peu tester et je les ai trouvés très sympas. Donc voilà. J'ai demandé aussi à ma tribu, je leur ai mis voilà, quelques crayons comme ça à l'unité, parce que je ne vais pas leur demander des packs complets, ça coûte tout de suite très cher, mais quelques-uns à l'unité, ça pourrait être cool. Après, alors en crayon, j'ai fait le tour. On passerait dans ce qui est feutre à alcool. Donc j'en ai beaucoup maintenant, hein, avec tout ce que Amazon a pu m'envoyer comme ça, et puis donc ceux de chez Action, j'en ai pas mal. Mais là, ce serait pour avoir vraiment des teintes pastel. Donc ce serait les OUU Pastel Blossoming qui m'intéressent énormément. À un moment, j'ai failli les prendre et j'aurais dû parce qu'ils étaient moins chers que là. Là, je crois que maintenant, ils sont à 43 euros, un truc comme ça. Il y a un moment, ils étaient dans les 40. J'aurais dû les prendre à ce moment-là. Je ne l'ai pas fait parce que c'était pas le moment. C'était l'été, on était en vacances, tout ça. Donc, on avait d'autres frais. Et donc, du coup, là, ils ont un petit peu augmenté. Mais cela me plairait beaucoup parce qu'au moins, j'aurais plein de couleurs vives avec ceux que j'ai déjà et j'aurai des couleurs beaucoup plus claires, beaucoup plus pastel et c'est vraiment ce qui me manque. Après, une fois que j'aurai cela, je pense qu'au niveau des feutres à alcool, j'aurai fait le tour, j'aurai pas besoin d'autre chose. Après, il y a ce qui est feutre acrylique, enfin marqueur acrylique. J'aimerais bien pouvoir tester les Artix, vous savez, ceux pour la pointe version pinceau. Moi, j'ai des Posca, j'ai des Artistro, j'ai d'autres gammes qu'Amazon m'a envoyées, mais j'ai pas de marqueur acrylique avec pointe pinceau. Et j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal pour faire vraiment des tout petits tracés par endroit. Et j'aimerais bien essayer. Donc, je sais qu'on m'a dit que les Artix, c'était pas trop mal, donc j'aimerais bien voir. Après, ça je vous l'ai dit, les crayons Posca, on en a parlé, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Ouais, mais il me reste plus qu'un truc. J'ai repéré, alors il y a pas mal d'aquarelles hein, qui font fureur et tout. Il y a les, comment elles s'appellent? C'est celles de chez Schmink là qui font fureur, je sais plus. Mais moi j'ai repéré la boîte d'aquarelle White Night qui a l'air plutôt sympa aussi, qui est à une trentaine d'euros je crois sur Amazon. Qui me permettrait de faire ouais, des fonds un peu nuit, choses comme ça. Et celle-là, elle me plairait bien parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'aquarelles de chez Prima Marketing, mais c'est pas des teintes comme ça, c'est des teintes beaucoup plus vives, ou alors à l'inverse, des teintes version pastel, vintage et tout, mais pas des teintes vraiment pour faire un effet nuit. Donc cette palette d'aquarelle pourrait être très sympa. Et puis, en petit truc aussi, parce que mes enfants, ils ne mettent pas des milliers et des cents, hein, je leur ai dit, par exemple, sur AliExpress, me trouver des petites paires comme ça de ciseaux. Il y en a à moins de 2 euros. Voilà. Donc ça, ce serait sympa s'ils pouvaient me trouver des petites paires comme ça. Après, j'aime bien aussi tout ce qui va être... alors, c'est pas des pins officiels ni rien, hein, mais il y a des pins Hocus Pocus, des pins Ghostbusters. Il y a des pins, par exemple, tout ce qui va être... Disney, choses comme ça, on en trouve. Alors, comme je vous dis, pas des officiels, mais il y en a pas cher sur AliExpress, donc ça aussi, je leur ai dit, puisque je collectionne tout ce qui est pins. Et voilà, puis là, je pense qu'après, ils pourront choisir. Je crois qu'il y aura largement de quoi faire. Maintenant, ce sera pour Anif, pour Noël. Je sais très bien que j'aurai pas tout ça, parce que ça fait une grosse liste, mais c'était pour qu'il y ait un peu de choix, qu'ils puissent voir. Voilà. Après, vous avez vu tout à l'heure que nous étions en brocante et notamment on est allé en fait dans une brocante qui était sur tout ce qui est jeux vidéo, manga, choses comme ça. Et on est revenu avec quelques bricoles. Moi j'ai rien acheté. Il y avait rien qui me tentait. Enfin, disons qu'il y avait des jeux vidéo qui m'auraient bien dit. Mais le truc, c'est qu'il y en a certains où je me dis, mais ceux-là, je crois que je les ai déjà. J'ai une tellement grande collection rétro gaming qu'à force, je ne sais plus lesquels j'ai ou pas. Est-ce que je les ai ou est-ce qu'une fois, j'ai failli les prendre et je les ai pas pris ou voilà. Et donc, j'ai pas osé acheter en me disant, j'ai un doute, donc ça se trouve, je vais l'acheter, je l'aurai en double. Je vois par exemple, ne serait-ce que Tetris sur ma Game Boy, je crois que je l'ai en 2 ou 3 exemplaires parce qu'à chaque fois, j'ai zappé et je l'ai repris.
parce que j'adore Tetris, et donc je me suis dit, mais non, tu l'avais pas pris la fois d'avant. Bah si, et donc je l'ai plusieurs fois. J'ai aussi Mario Paint sur la Super Nintendo, je l'ai 2 fois. Voilà, donc ça n'a pas d'intérêt. Du coup, je n'ai pas craqué, moi j'ai rien pris, mais mes enfants ont craqué. On est à fond là dans l'univers, on vous l'a dit, One Piece. Moi là je viens de terminer le tome 6 et 7 de ceux que j'avais pris à la Bibli. Et mon fils, lui, il les veut vraiment à lui, il veut se les collectionner. Donc il a craqué, voilà, sur le tome 5 et 6. Le mec les vendait en état quand même à très bon état. Hein. Donc il a craqué, il y a un gars, il en avait mais une collection incroyable. Bon, à 4 € quand même, je lui ai dit, ouais, t'en prends pas 50, parce que parfois on arrive à les trouver un peu moins chers. Mais bon, voilà, il s'est pris ça. Il avait eu son anniversaire hein, il y a pas longtemps, là en octobre. Il a eu de l'argent, donc il a décidé de se prendre ça avec son argent en guise de cadeau d'anniv. Et toujours dans One Piece, il a craqué là-dessus. Et j'avoue que s'il n'avait pas craqué, j'aurais peut-être craqué moi sur cette figurine de Shanks, qui est vraiment très sympa. En plus, elle n'était pas excessive. Hein. Et voilà, bon, je lui ai dit, par contre, si tu la prends, normalement, là, c'est une figurine qu'il faudrait garder dans la boîte. Donc, pense que c'est une figurine à collectionner. Tu vas pas la sortir, tu joues pas avec. Donc, réfléchis bien. Est-ce que tu la prends pour la collectionner ou est-ce que tu préfères avoir une figurine voilà, sur AliExpress, par exemple, vous en trouvez. Elles sont sans les boîtes. Donc, à la limite, nickel, elles coûtent pas cher. Elles sont sans les boîtes. Ils s'en moquent. Là, comme il y avait la boîte et tout, c'est plus une à garder fermée. Mais non, il est un peu comme moi. Il préfère certains trucs comme les Funko ou autres, les garder bien fermés. Que ça perde pas trop de valeur. Hein. Vous savez, c'est un peu comme Sheldon ou Léonard hein, dans The Big Bang Theory. Voilà, bah, on est un peu comme ça à ce niveau-là. Donc là, il a craqué là-dessus. Et elle en avait d'autres. Moi, j'aimais bien celle de Zoro. J'aime bien aussi Sanji. Franchement, les trois-là me plaisaient énormément. Mais bon, j'ai pas craqué pour moi. Je me suis dit, là, tu t'es déjà fait un petit plaisir en te prenant le sac Hocus Pocus pour ton anniv. Donc, non. Voilà, donc il s'est pris cette figurine, c'est manga One Piece. Il a déniché, bon après alors là, moi j'y connais rien, mais il a craqué aussi sur plusieurs BD Frigel et Fluffy, ça je sais qu'il en avait déjà, et donc là c'était pas dans le même coin, c'était dans une autre brocante, et la nana lui faisait 3 € la BD, elle est comme neuve, et en plus elle lui en a offert une encore en plus. Donc en fait il a eu 4 BD pour le prix de 3. Donc voilà, il a eu 3 Frigel et Fluffy ainsi que une Mind Friends. Donc je crois que tout ça, hein, tous les trucs comme ça, c'est un peu basé univers Minecraft. En plus, édition Soleil, je sais que c'est une édition, enfin moi que j'adore dans tout ce qu'il faut en BD. Donc il est ravi d'avoir craqué là-dessus, mais je trouvais qu'elles étaient dans un état mais quasiment neuf, quoi, enfin limite neuf pour 3 € et encore dont une gratuite, hein, parce que du coup il en a eu 4 pour 9 €. C'était super intéressant. Et comme on est très manga, voilà, hein, ma fille aussi est une accro des mangas, mon plus jeune aime beaucoup, moi j'adore, ma fille a craqué pour des mangas. Voilà, donc non seulement elle s'est trouvée, alors là, à 50 centimes, donc franchement, elle n'allait pas la laisser, le premier tome de Alice au Royaume de Cœur, je crois que moi, il faudra que je revoie, mais je crois que c'est une collection que j'avais commencé à lire en les empruntant à la bibliothèque. Mais comme il y a beaucoup de mangas basés sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, je ne sais plus si c'est cette collection ou pas que j'avais commencé. Mais bon, si c'est ça, je les avais beaucoup aimés, donc elle devrait kiffer. Et là, à 50 centimes, franchement, elle n'allait pas le laisser passer. Et puis, elle s'est pris, alors, je crois qu'elle a toute la collection, là, si je ne me trompe pas. Hein. Faudrait que je vérifie, je ne sais plus. Elle s'est pris donc les The Elf and the Hunter. Je vous en avais déjà parlé de ces livres puisque moi je les ai empruntés à la bibliothèque, je les ai lus, je me suis fait toute la collection. Alors je ne sais plus s'il y en avait que 5. C'est vrai que ce n'était pas une très très grande collection. J'avais beaucoup aimé. Elle les avait lus aussi, elle avait adoré. Et là du coup, quand elle les a vus, elle a voulu se les prendre, les avoir et pouvoir les relire. C'est vrai qu'on part sur un univers qui est totalement dans ce qu'elle et moi on aime. On a l'elfe qui va avoir... un chasseur de monstres hein, qui va l'accompagner, qui va l'aider à trouver les ingrédients pour qu'elle fasse ses artefacts et des choses comme ça. Lui, on va se rendre compte qu'il a un genre de malédiction sur lui. Il va y avoir une petite histoire entre guillemets d'amour entre eux deux. Enfin, c'est très sympa. Et puis, on a par endroits, on voit un petit peu les... Au niveau des dessins, c'est sympa. On voit les ingrédients qui sont utilisés pour faire des artefacts, enfin des choses comme ça. Et voilà, elle avait adoré, j'avais adoré aussi, et je comprends que du coup elle est craquée, parce que je sais que ma fille, quand elle craque sur un truc, elle peut se les refaire
à longueur de temps. Donc là, je sais pas si c'est tout... Ouais, c'est peut-être bien le dernier, elle a peut-être raison, c'est peut-être la collection complète qu'elle s'est faite. Donc si c'est ça, bah voilà, c'est cool pour elle. Sinon, peut-être il lui en manque un ou deux, mais je sais que la collection n'était pas très grande. Mais voilà, si vous aimez l'univers un peu magique comme ça, avec des elfes, avec des monstres, avec voilà, tout ce qui va être potions, artefacts, choses comme ça, ce sont des mangas très sympas qui se lisent très vite. Voilà. Puis bon, dans les dernières bricoles, voilà, mon fils s'est pris deux petites cartes là, Pokémon doré. Bon, le mec lui a fait un euro piège. Je lui ai dit, tu sais, sur AliExpress, tu as des packs, je crois que c'est un lot de 27 ou 28 cartes pour 3 euros. Mais bon, là, il voulait les prendre là maintenant. Et puis le mec a été sympa, il lui a donné ça en plus. Hein. Bon, voilà, il est content, il les a. Maintenant, je sais que vu que ça lui plaît, potentiellement, je lui en commanderai sur AliExpress pour Noël. Comme ça, il sera ravi. Voilà, voilà. Du coup, je crois que je n'ai plus rien à vous montrer. Finalement, bah, j'aurais délaissé mon DP pendant que je vous parlais. Et donc, voilà, comme vous pouvez le voir, on s'est fait bah, encore des brocantes version, voilà, tout ce qui va être manga, tout ce qui va être Pokémon. C'est vraiment notre trip. Et bon, bah, juste, on est revenu sans jeu vidéo parce que bah, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Bon, faut dire que mon homme, il est très PS5. Donc, du coup, là, c'était plus rétro gaming. Forcément, il n'y avait pas vraiment de jeux de PS5. Il y en avait quelques-uns de PS4, mais bon, il n'y avait pas vraiment ce qu'il voulait. Et comme je vous dis, moi, bah, je suis rétro gaming, mais je n'ai pas craqué. Voilà. Bref, sur ce, je vais peut-être vous laisser parce que j'ai la voix qui déraille de plus en plus. Je pense que je vais mettre fin à ce vlog. Je vous reprendrai à un autre moment. Je ne sais pas encore si ce sera... ouais, non, ce week-end, je pense pas... on est déjà dimanche, je pense pas ce soir avoir le temps de filmer quelque chose. Donc, très certainement, je recommencerai dans la semaine. Ah oui, je ne vous ai pas montré, par contre, j'ai commencé un nouveau colo. Parce que celui dingo, là, que je faisais avec vous, je l'ai terminé. Donc là, je suis en train de me faire ma base au feutre à alcool sur cette illustration. Donc là, on est... la couverture, voilà. Dans le bloc... non, c'est pas la couverture, ça. C'est celui que j'avais fait. Elle est où, la couverture? Ah bah, j'étais quasiment au bout, en fait. Voilà. C'est donc le bloc Coloring Adventures que Coloria m'a envoyé. Et là, je me suis dit, allez, lance-toi dans un portrait. C'est pas mon trip, hein, les portraits, mais je les trouve tellement jolis. Et donc, j'ai commencé à me faire une petite base de feutre à alcool. Et je me dis que je vais peut-être faire un fond un petit peu nuit ici. Partir, donc, il y aura beaucoup de doré. Hein. Tout ce que vous voyez en jaune, je veux mettre du doré. Elle sera habillée en rouge. Je pense lui faire des cheveux noirs, très certainement en mettant mes crayons noirs chouchou de chez Lightfast. Bon, là, je sais pas. Sur mon dos, je sais pas encore, je vais voir. Mais voilà, je pense partir sur un petit côté nuit, faire un petit peu de lumière à certaines fenêtres et vraiment partir sur du doré. Par contre, je crois pas que je vais m'amuser à mettre en couleur toute la partie là autour. Hein. Ça, peut-être pas. Ou alors, il faudrait que je passe que du noir partout, mais là, ça va... Voici, peut-être à la peinture pour pas me bousiller mes Posca, mais voilà. Donc, je vais tenter là de me faire un petit portrait. Voilà. Allez, je vais vous laisser parce que le vlog va être encore très très long. Je suis désolée, je fais toujours des vlogs très longs, donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Mais bon, voilà. Je sais que plusieurs personnes m'ont dit que vous aimiez bien quand je vous montrais un peu ce qu'on ramenait de brocante ou ce que j'avais eu d'Amazon ou autre. Donc j'essaye un petit peu de coller à ce que vous m'avez dit. Sur ce, donc n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez bien entendu me laisser vos petits commentaires. Voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez des petites idées dans vos wishlists pour fin d'année et tout. Hein, dites-moi ça, on ne sait jamais. Peut-être vous allez me tenter sur certaines choses. Et puis, comme toujours, si ce n'est pas encore fait et que cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Dans ce cas-là, pensez à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!